Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. La mauvaise gestion du dossier Wakashio vivement décriée lors de la marche citoyenne organisée par l'activiste social Bruno Lorette dans les rues de la capitale, brandissant des pancartes et le quadricolore, citoyens, politiciens, ONG et syndicalistes ont donné de la voix ce samedi. Dans un même élan de solidarité, des compatriotes établis à l'étranger ont emboîté le pas aux Mauriciens. Des rassemblements et des protestations virtuelles ont eu lieu en quasi-simultané avec cette marche citoyenne. Pendant ce temps, l'hécatombe se poursuit sur les côtes du sud-est. 2 autres dauphins morts découverts à Pointe-aux-Feuilles cet après-midi. À la une également, une femme de 40 ans attaquée par un faux policier à Moka. Le monde du cinéma est en deuil. L'acteur américain Chadwick Boseman, star de Black Panther, terrassé par un cancer. Vêtus de noir, brandissant des pancartes et le drapeau national, petits et grands ont répondu présents à la marche citoyenne de l'activiste social Bruno Lorette dans les rues de la capitale ce samedi. Les manifestants ont exprimé leur exaspération après l'affaire Wakashio, le déversement de fioul dans le lagon et les dauphins retrouvés morts sur nos côtes. Les principaux leaders des partis politiques de l'opposition, soit Navin Ramgoolam, Paul Béranger, Xavier-Luc Duval, aussi bien que le leader de l'opposition Arvin Boulel, ont également participé à cette marche, présence remarquée de l'ancienne présidente de la République, Amina Garib Fakim, une marche citoyenne qui s'est déroulée sans aucune anicroche. Reportage d'Alkiz Ramdin. Loin d'être convaincu que les dauphins morts ont succombé au stress, cet homme d'une 50aine d'années n'a pas caché sa révolte. Dauphin mort avec stress ou? Voilà, dauphin mort avec stress. 12 jours, bateau là, il va faire rien. Après, il dit, bateau parce que les bateaux pour casser. La réunion est bien semaine, mais il y a bateau pour casser, il va dire rien. D'autres sont plus catégoriques à l'instar de ce manifestant. Nous venons d'aller pas qu'il y aller parce que comment nous dire, il pas pas qu'on une faute, mais aujourd'hui nous montre qu'on une faute là. Il fait une grosse faute qu'il fait et nous pas corriger aujourd'hui. Hein, c'est une faute qu'il nous fait sur la vie. Il est grand temps que les autorités agissent, affirme Shama Sandouya de Fridays for Future. Nous demandons, mais écoute ça nous peut aider. Est-ce qu'il nous est capable éventuellement à la mer, est-ce qu'il nous est capable éventuellement à le PC, tout ça man dit moun qui l'ont la côte, les enfants qui l'ont la côte. Nous quand même de Fridays for Future, nous reconnaissons qu'il y a un privilège de la société, mais il y a des enfants qui sont dans une situation pire que nous, et nous là pour dire pour demander dirigeants, travail pour les PPP, travail pour les aînés, travail pour l'avenir pays. Choqué par l'étendue des dégâts causés par le Wakashio, Ousna, qui a participé à l'opération de nettoyage à Pointe-Desny, n'a pas caché sa tristesse. Mauricianisme en premier, et nous tous against la corruption et nous vraiment choqués après ce qui est arrivé. Inacceptable. Et la première fois qu'ils m'ont vécu une affaire comme ça, c'était une affaire qui est vraiment touchant parce qu'il m'a bien habitué avec la mer, tout ça. D'autres ont plaidé pour un changement. Get pas derrière moi avant qu'il écrit avant. 52 ans, Maurice n'avait pas se miser aux autres. Nous nassons aux autres. J'ai 59 ans, c'est la première fois que je descends dans la rue. Je suis choquée, monsieur le Premier ministre. Vous êtes le Premier ministre de tous les Mauriciens, pas que d'une partie. Et vous avez touché à nos libertés individuelles. Vous n'avez pas le droit. C'est plus possible. L'organisateur de la marche citoyenne Bruno Lorette a remercié les participants et a promis qu'il ne va rejoindre aucun parti politique. Je remercie tout le monde pour l'homme mauricianiste qui nous trouve aujourd'hui. Mais pas pour autant aucun parti politique. Civilisation au système là, marche au système là, Dans un même élan de solidarité, la diaspora mauricienne s'est rassemblée devant les différentes ambassades mauriciennes ou dans les lieux emblématiques de leur pays d'adoption. Leur revendication, la gestion de la crise écologique par l'État après le naufrage du vraquier Wakashio le 25 juillet dernier sur les récifs de Pointe-Desny, établi en France, en Angleterre, en Belgique, au Canada ou encore en Australie. Nos compatriotes ont donné de la voix. Dans ce rassemblement-là, nous essayons de montrer nos soutiens envers
Les autres Mauriciens à travers le monde, dans Maurice aussi, après ce qui est arrivé dans Maurice, après l'affaire Wakasho, nous pouvons trouver que la situation là peut détériorer. Là, depuis 2-3 jours, nous pouvons trouver des mammifères marins qui viennent échouer dans nous la place. Nous trouvons ça bien chagrinant. Et ici, avec plusieurs Mauriciens, nous rejoignent pour nous démontrer notre soutien à nos frères et sœurs qui restent dans Maurice. Nous, Mauriciens avant tout, nous, toujours Mauriciens, nous les quais avec Maurice. Et nous les quais à briser le temps de nous trouver ce qui peut arriver dans Maurice. Nous sommes à Paris aujourd'hui pour la manifestation de la diaspora mauricienne, donc qui fait un sentiment bizarre là aujourd'hui. Mon sentiment bizarre là parce que moi, je suis mauricien avant tout. Je reste dans la France, oui, mais ce qui passe dans mon pays, il est important pour moi. Nos familles vivent là-bas. Les PEP, c'est les PEP Maurice. Et quand on trouve ce qui n'arrive à Maïbo, est-ce qu'il y a un dimoun qui peut calculer quand même, un dimoun au pouvoir, qui peut calculer qui ça va un dimoun dans Maïbo, là, pour venir. Combien de temps ce va vivre? Combien de temps ce va la paix? Combien de temps? Encore 2 autres dauphins morts retrouvés sur les rivages de Pointe-aux-Feuilles cet après-midi. Cela fait 4 jours que des cétacés morts ont été découverts sur les côtes du sud-est du pays. Le bilan officiel s'élève ainsi à 41. Les carcasses font actuellement l'objet d'une autopsie. Pour rappel, le rapport préliminaire de nécropsie des dauphins retrouvés morts n'a révélé aucune trace d'hydrocarbures au niveau du système respiratoire du tube digestif des dauphins. 25 millions de roupies, c'est le montant récolté à travers la plateforme en ligne de levée de fonds par l'ONG Ecosud. Les fonds seront utilisés pour des programmes de réhabilitation et de restauration de la faune et la flore. D'autres actions seront initiées pour venir en aide aux pêcheurs, aux skippers et autres personnes vivant de la mer qui seront aussi formées dans d'autres domaines marins, terrestres et en agroécologie afin de les aider à se relever après la crise écologique provoquée par la marée noire dans les régions du sud-est suite au naufrage du Wakasho. Je vous retrouve pour la suite de ce journal après la pause. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Une fillette de 4 ans et son frère de 5 ans allèguent avoir été victimes de violences. Une plainte a été déposée contre leurs parents et leur grand-père. Celui-ci est accusé d'attouchement sur sa petite fille. Entendu hier par les officiers de la Family Protection Unit, les 2 enfants ont affirmé que ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de violences. Ils sont actuellement hospitalisés. La police poursuit son enquête.
Une maison a été ravagée par les flammes à la mi-journée à Bambou. Aucune victime n'est à déplorer. Alertés, les pompiers de Tamarin ont été dépêchés sur place pour circonscrire l'incendie, dont l'origine reste à être déterminée. Sous le choc, la propriétaire des lieux, Lila Outiragou, affirme qu'elle louait cette maison. Mon locataire a oublié de moi, qui n'a du fait en bas. Mais moi, je la case, je crié moi. Moi, je suis tout différent, problème, mon locataire, il parle là, une sortie. Moi, tout ça fait même, moi, ça, c'est ma famille, tout la famille, il vient dire moi. Tout quand du monde vient, tu téléphone la police, un téléphone pompier, tout vient. Personne pas blessé, personne pas gagné, non. Tout qui sont dans la case, on pas connaître depuis qu'il est, ça veut dire une fond, ça on pas connaître. Dès que ça qui banane, tu viens, la famille, sortie, je me crié moi. Dans la case, il y a des enfants, un enfant et monsieur, madame. Mais non, aucun blessé, mais non. Moi, j'ai des locataires, moi, là où est en bas. Ça n'a pas de problème. Et que nous avons des locataires, on n'a pas de problème. C'est une mésaventure qu'elle n'est pas prête d'oublier. Une femme de 40 ans attaquée par un faux policier lors d'un vol avec violence hier à Moka. Aux enquêteurs, la victime dit avoir accordé un lift à l'individu qui s'est présenté comme un policier. Ce dernier portait d'ailleurs un masque de protection sur lequel était écrit « Police » selon elle, mais elle était loin de se douter qu'il s'agissait d'un récidiviste notoire, car le passager en a profité pour l'agresser. La quadragénaire a été blessée quand sa voiture a percuté un camion alors qu'elle tentait de fuir son agresseur. Quant au faux policier de 33 ans, il a été arrêté sur les lieux. Le monde du cinéma est en deuil. L'Américain Chadwick Boseman, acteur principal du film de super-héros Black Panther, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 43 ans à son domicile à Los Angeles. Entouré de son épouse et de ses proches, l'acteur était atteint d'un cancer du côlon diagnostiqué depuis 4 ans. Il n'avait pas rendu public sa maladie et avait continué à tourner. Ce film avait connu un énorme succès planétaire en 2018, nominé pour l'Oscar du meilleur film, une première pour une adaptation de bande dessinée et encensée par la critique. Black Panther avait généré plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office. Chadwick Boseman devait en outre reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.